On m'a demandé de donner 2 prédications, peut-être une série sur la question des dons spirituels. Dons spirituels. Ça fait longtemps que je suis chrétien, ça fait longtemps que je suis dans l'Église. Ça fait longtemps. J'ai mentionné ça à Daniel Henderson, une amie commune de Mathieu et moi. Ça fait longtemps qu'il y a comme une tradition non critiquée qui passe un peu juste, quasiment par osmosis là, dans l'Église. Sur les dons spirituels. Qu'est-ce qu'ils sont, comment on les reçoit, quand on les reçoit, et toutes ces choses de même. Qu'est-ce que je veux faire ce soir? Qu'est-ce que je vous demande? C'est de demander des questions importantes à propos des dons spirituels, puis de questionner la Bible. C'est pas de dire, quand je dis de questionner la Bible, c'est pas de dire est-ce que la Bible a raison. C'est de dire qu'est-ce que ça veut dire? On va demander certaines questions à ce soir. Puis on va demander ces questions de la Bible, puis on va demander à la Bible de nous répondre. La question des dons spirituels, ce n'est pas quelque chose où ce qu'on peut regarder nécessairement dans la réalité, mais quand on parle des dons spirituels, il faut que ça colle à la réalité. Est-ce que vous comprenez la nuance? Par exemple, moi je suis en philosophie, je fais mon doctorat à l'Université Laval. À partir de la philosophie, je peux te démontrer que Dieu existe. Je n'ai pas besoin de la Bible pour démontrer que Dieu existe. D'ailleurs, la Bible affirme que c'est possible, Romains chapitre 1, les versets 19 à 20. Mais quand on parle de quelque chose qui n'est pas évident dans la nature, dont la connaissance nous vient exclusivement à travers la parole de Dieu, on ne peut pas commencer dans la nature pour comprendre ce sujet. On commence dans la Bible, puis après ça, on vérifie qu'est-ce qu'on a lu dans la Bible avec la réalité. OK? Qu'est-ce que je vais vous demander à ce soir? C'est que vous soyez des bons Bériennes. En Actes chapitre 17, verset 11, l'auteur des Actes, il dit ceci des Bériennes, qu'ils étaient plus honorables que ceux de Thessalonique. C'est intéressant, hein? C'est comme si Paul, il s'en va... je suis à Shawinigan, fait que je vais vous donner l'honneur. C'est comme si Paul allait à, mettons, l'église de Bécancour, puis il prêche là-bas, puis ensuite il s'en vient ici, puis l'auteur des Actes, il dit, ceux de l'église de Shawinigan étaient plus honorables de ceux de l'église de Bécancour. Pourquoi? Parce qu'ils ont vérifié tout ce que Paul a dit. Ils ont vérifié tout ce que Paul a dit. Imagine, là, on ne parle pas de David Hines, que vous ne connaissez pas, certains de vous me connaissez. On parle de Paul, celui qui a écrit la moitié du Nouveau Testament. Puis l'église de Beréi, ils entendent Paul parler, puis ils disent, c'est bien beau, mais on s'en va checker dans les Écritures pour voir si qu'est-ce que tu dis a de l'allure avant de te croire. Donc, je vous demande d'être des bons Bériens à soir. Puis, je vous demande de pas... Je vais vous dire que ça se peut qu'il y a des choses que je dis à soir qui vont toucher une corde sensible. Parce que, comme j'ai dit, on va parler de certaines traditions qui circulent de façon non critiquée dans l'Église depuis très longtemps. Donc, si ça fait une quarantaine d'années que tu as cru une certaine doctrine, puis que je la questionne à soir, ça se peut que ça touche une corde sensible. D'accord? Je vous demande de ne me pas lapider. J'ai une famille avec 4 enfants, puis j'espère que j'ai hâte de les voir à soir. C'est bon? Donc, il y a beaucoup de confusion dans nos églises au sujet des dons spirituels. En s'en venant ici à soir, j'ai dépassé une église des Pentecôtes, dont le stationnement était rempli. Ils ont des enseignements totalement différents que ceux dans les églises baptistes sur la question des dons. À soir, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder plusieurs questions. On va regarder, premièrement, qu'est-ce qu'un don? Une des choses qu'on apprend quand on fait la philosophie, c'est qu'il faut mettre le fondement avant qu'on fait d'autres choses avec. Donc, avant de parler des dons spirituels, il faut savoir c'est quoi un don, n'est-ce pas? Puis ensuite, on va demander la question, on va demander qu'est-ce qu'un don. Ensuite, on va demander la question, comment est-ce qu'on explique l'interaction des dons dans l'Église? Ce n'est pas une question qu'on demande, hein? J'entends pas très rarement des gens qui demandent la question, comment est-ce que les dons devraient interagir dans l'Église? Troisièmement, on va demander la question, comment est-ce qu'on reçoit les dons? Une autre question qui n'est pas souvent demandée, mais il y a une réponse traditionnelle qui circule, comme j'ai dit, mais qui n'est pas critiquée. Puis on va regarder ça ce soir. Puis on va finir avec la question, comment est-ce qu'on sait quel don qu'on aurait reçu? C'est bon? La prochaine fois que je viens, je pense que c'est le 8 février, on va bâtir sur ce fondement qu'on vient de poser ce soir, puis on va demander plusieurs autres questions.
comment est-ce que les dons devraient être mis au service dans l'Église. Puis on va répondre à ces questions en regardant Romains 12. Okay? Ensuite, on va regarder l'attitude qu'on devrait avoir dans l'Église, les croyants, l'un envers l'autre, dans l'utilisation de nos dons. Et nous allons finir avec la question, comment est-ce qu'on devrait utiliser les dons dans la communauté des croyants. Donc, on va commencer à se voir. Qu'est-ce qu'un don? Bon, le mot don, dans le grec, si tu t'en vas dans un texte grec, c'est charisma. Dans le pluriel, c'est charismata. Autrement dit, ce mot est traduit assez souvent comme grâce. Et si tu penses comme il faut, le mot don et le mot grâce, ça dit la même chose, n'est-ce pas? On pourrait dire à nos enfants, viens voir les grâces qu'on a mis en dessous de l'arbre de Noël. Intéressant, hein? Ça veut dire la même chose. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont travaillé pour avoir nécessairement. Ça leur a été donné. Si on comprend le mot dans ce sens ici, on pourrait dire que d'un sens, nos propres vies sont des dons, n'est-ce pas? Donnés par Dieu. Tu t'es réveillé un matin, ça c'est un don, c'est une grâce de Dieu. OK? Donc le mot don, c'est quelque chose qui est donné d'une personne à une autre, sans qu'il ait question de mérite. Et quand on parle de mérite, écarte entièrement l'idée de, mettons que tu es une mauvaise personne, donc tu ne l'as pas mérité. C'est vraiment pas ça l'idée. L'idée, c'est que tu n'as pas travaillé pour l'avoir. T'as pas, un salaire, c'est quelque chose que tu reçois quand tu as travaillé. Un don, c'est quelque chose que tu reçois par le simple fait que tu es peut-être aimé. Pourquoi est-ce qu'on donne des cadeaux aux enfants? N'est-ce pas? C'est pas parce qu'ils ont bien fait leur job. Là, tu as fait des vaisselles comme il faut toute l'année, donc on vous donne des cadeaux de Noël. C'est pas pour ça, hein? C'est quoi le sens du mot spirituel? Ça, là, c'est un mot qui est pas du tout analysé. On demande des questions, on arrive à l'église. Comment que ça va ta vie spirituelle? Hein? Ou on dit des choses de même. Moi, j'ai un esprit et un corps. Donc, je suis un être spirituel. Des anges n'ont pas de corps. Donc, ils sont des êtres spirituels. Si tu n'es pas quelqu'un qui est charnel et tu cherches les choses de Dieu, tu es une personne spirituelle. Vous voyez tous les sens dans lesquels je suis en train d'utiliser ces mots-là? Le sens est différent à chaque fois. Mais c'est le même mot. Qu'est-ce que ça veut dire spirituel? Bon, le mot grec, c'est pneumatikon. Et qu'est-ce qui est intéressant? Tu sais, on dit, si tu tournes avec moi, tourne tout de suite si vous avez vos Bibles, là, 1 Corinthiens 12. Si vous avez la Bible comme moi, c'est le Louis II révisé, je crois. Quelque chose de même, c'est la version Colombe. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 1, ça dit, pour ceux qui concernent les parenthèses, dons spirituels. Est-ce que vous savez pourquoi les parenthèses sont là dans la Bible? Répète ça. Et dans ce cas ici, ce n'est pas juste une question de ne pas se retrouver dans tous les manuscrits, c'est que ce mot n'est pas là dans aucun des manuscrits, en fait. Autrement dit, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est que les personnes qui ont traduit ce texte, ils lisent le contexte, puis ils disent, bien, le contexte, c'est des dons spirituels. Donc, on insère le mot don pour que le monde comprenne de quoi on parle. Quand on lit le texte grec, le mot don, charisma, n'est pas là. Le mot pneumatikon veut dire des choses spirituelles. Mais ça peut aussi être traduit d'autres manières. On pourrait le traduire, par exemple, comme, en comparaison avec charnel, quelqu'un qui recherche les choses de Dieu. Et on utilise ça dans les contextes comme Romains chapitre 7, verset 14, 1 Corinthiens 2, 15, 3, 1, 14, 37. Et autre verset, on utilise le mot pneumatikon pour faire une comparaison entre quelque chose qui est charnel et quelque chose qui est spirituel. Autrement dit, par spirituel, dans ce sens-là, c'est recherchant les choses de Dieu, comme les fruits de l'esprit. On l'utilise dans un autre sens. En comparant
Des biens ou des vérités qui ont un certain rapport avec ce monde physique, et on le compare avec des choses, des vérités et même des biens qui viennent de Dieu. Fait qu'on va parler des biens spirituels et des biens physiques. Et on voit ça dans les versets comme, par exemple, Romains chapitre 15, verset 27, ou 1 Corinthiens 9, 11, ou 10, 34, où ce que Paul va dire quelque chose comme ceci. Je vous donne des biens spirituels, c'est juste naturel que vous me redonnez des biens physiques. Des biens spirituels. On dirait quasiment que ça ne fait pas de sens, hein? Ça ne résonne pas avec la manière dont on utilise le mot spirituel d'habitude. Troisièmement, on le compare avec les choses de l'univers observable et des pensées, plus théologiques ou théoriques. On pourrait utiliser ça pour comparer des choses qui est de nature esprit ou ce qui est vivant. Okay? Quelque chose qui a un pneuma, c'est un être qui est vivant. Et on compare ça avec des choses qui n'ont pas de pneuma, qui n'ont pas d'esprit. Okay? Comme une roche qui n'a pas de pneuma. Et on utilise ça pour plusieurs d'autres. Je n'irai pas à travers toutes, là. Il y en a plus. J'en ai remarqué 8 utilisations différentes dans le Nouveau Testament tout seul du mot spirituel. Et c'est toujours à chacun de ces instants, c'est toujours le contexte qui nous aide à comprendre c'est quoi le sens du mot spirituel. Okay? Un matin, justement, j'ai donné un cours sur théologie propre, puis souvent, qu'est-ce que le monde font? S'ils sont bien zélés pour étudier, puis ils ont le moindrement de connaissances dans le grec, bon, ils vont sortir leur Bible en français, puis là, à côté, ils vont voir leur Bible grec-français, puis après ça, ils ont leur lexique ou le dictionnaire. Puis là, ils vont sortir et regarder dans leur lexique. Puis le lexique, il va avoir le mot pneumaticon, puis après, ensuite, il va en avoir tout plein d'autres mots. Fait que là, tu vas regarder à travers ça, tu vas comparer, puis OK, c'est comme ça qu'il a traduit, ça fait du sens. Savez-vous que le lexique ne donne qu'une définition nominale du mot grec? Quand on parle d'une définition nominale, on est en train de dire qu'on explique comment le mot est utilisé dans tous les contextes possibles. On ne dit pas comment le mot est utilisé dans le texte. Pour faire ça, il faut lire le contexte. Chose qui est aussi intéressante, c'est que des fois, le lexique donne seulement la définition essentielle, mais mêlée dans toutes les autres définitions. Donc, par exemple, l'exemple que j'ai donné un matin, c'était méchant. On pourrait dire que c'était une méchante longue route pour venir à soir. Pour moi, là. Je suis venu de Bécancour. Ou que j'ai regardé un méchant bon film en fin de semaine. Ou j'ai vu quelqu'un qui fait un méchant bon truc en snow. Ou il y a un gars qui est méchant à l'extérieur de l'Église. Lequel de ces utilisations de méchant, c'est la définition essentielle, le sens propre du mot méchant? Tu vois que j'ai utilisé le mot méchant dans plusieurs contextes. Ça veut dire des choses différentes dans quasiment chacun de ces contextes. La manière qu'on comprend ce mot est déterminée par le contexte, n'est-ce pas? Donc, spirituel. Paul dit en 1 Corinthiens chapitre 12, « Je veux vous parler des choses spirituelles. » C'est quoi que ce mot veut dire? Est-ce qu'il est en train de dire « Je ne veux pas vous parler des dons spirituels? » Bien, le contexte nous l'explique. Frères, pour ce qui concerne les choses spirituelles, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Verset 2. Vous savez comment, quand vous étiez païens, vous étiez entraînés et dévoyés vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous déclare, nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas que par l'Esprit Saint. OK? Ça, c'est le contexte. Qu'est-ce que Paul est en train de dire quand il utilise le mot spirituel? Il est en train de dire il y a deux manières de faire des choses. Une manière de faire des choses, c'est contre Dieu. Une manière de faire des choses, c'est pour Dieu. Quand on fait des choses pour Dieu, on est en train de faire des choses spirituelles. Et c'est ça le sens de ce mot-là dans le texte ici.
Paul est en train de dire, je veux vous parler de comment on fait des choses spirituelles. On peut pas faire des choses, personne ne peut faire des choses spirituelles si en les faisant, il dit, Jésus est anathème. Et vous étiez comme ça quand vous étiez des païens. Et vous faisiez tout plein d'actions, comme, si vous étudiez l'histoire, parler en langue, pour les dieux dans les temples. Vous faisiez ça, mais pas pour Dieu. Vous apportez des dons, mais pas pour Dieu. Donc, ce n'était pas des choses spirituelles que vous faisiez. Moi, je vais vous parler des choses spirituelles que vous pouvez faire. Et là, il continue à parler des dons. Chose intéressante, quand que Paul parle des dons, en aucune de ces places où il parle des dons, est-ce que le mot pneumatikos le mot pneumatikos n'est jamais attaché comme adjectif au mot don. C'est drôle, hein? Autrement dit, pour mettre ça plus en français, le mot spirituel n'est jamais attaché dans la Bible au mot Dieu, don. Sauf dans Romains chapitre 1, quand Paul dit « Je veux venir chez vous pour vous apporter quelques dons spirituels ». Intéressant, hein? Quand que Paul parle des dons, il parle de charismata, les grâces de Dieu. Comment que Dieu se manifeste dans l'Église. C'est comme ça qu'il parle. Pourquoi alors est-ce qu'aujourd'hui, on utilise le mot, tu sais, moi j'arrive en avant, puis je dis, on parle des dons spirituels. Pourquoi est-ce qu'on utilise ça? Bien, on va voir en s'en allant. OK? On va arriver à cette question-là. Tu vois, je vous demande de venir avec moi quand on demande ces questions que souvent on ne demande juste pas. Puis je veux qu'on demande ces questions avec moi. Donc, le mot spirituel dans le contexte parle de la manière dont on fait quelque chose et non le caractère ou nature de la chose qu'on fait. Est-ce que vous comprenez la différence? Il parle de la manière, ou on pourrait même dire de l'attitude, le but qu'on a en faisant telle chose. Je le fais pour Christ. En le faisant, je suis capable de dire Jésus est Dieu et Seigneur. Ou est-ce que par mes actions ou ma attitude, je suis en train de dire Jésus est anathème? C'est comme ça qu'il utilise le mot dans ce contexte. OK? Qu'est-ce qu'un don alors? Bon, on ne sait pas encore. Il y a une autre question qu'il faut demander avant qu'on peut demander qu'est-ce qu'un don. Si on veut savoir qu'est-ce que quelque chose, il faut savoir ce pourquoi on l'a. OK? C'est bien beau de prendre, par exemple, un marteau, puis je vous dis, ben là, regarde, il y a une bout en métal, puis il y a une poignée en bois. Est-ce qu'on sait c'est quoi? Non. Peut-être que c'est une hache. Hein? Une autre question. C'est pourquoi ça? Est-ce que c'est pour splitter du bois ou est-ce que c'est pour rentrer quelque chose dans le bois? Et si c'est pour rentrer quelque chose dans le bois, bien, on pourrait aller plus loin et demander d'autres questions sur pourquoi on l'a. Pourquoi est-ce qu'on a des dons? Bien, la Bible nous parle de ça à plusieurs reprises. Dans quasiment chaque chapitre où on parle des dons, on mentionne la raison pour laquelle on a les dons. OK? Regardez avec moi, vous pouvez juste vérifier avec moi pendant qu'on aille à travers ces versets-là. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 7. Or, à chacune, la manifestation de l'Esprit est donnée pour... Ce mot-là est tellement important. Pour l'utilité commune. Commune. Pas pour l'utilité de moi. Pas pour l'utilité de moi et ma femme ou mes enfants. Pour l'utilité de l'Église au complète. OK? Première chose. 1 Corinthiens, chapitre 14, on pourrait regarder les versets 4, 5, 12, 19 et 31. Ils ont tous quelque chose à dire sur la raison pour laquelle on a les dons. On nous explique que dans les versets 4 à 5 et dans le verset 12, que le but des dons est l'édification de l'Église. OK? Dans le verset 19 et 31, c'est pour l'instruction de l'Église. Ici, on parle d'un don en particulier. OK? Et dans 1 Corinthiens 14, verset 31, c'est pour l'exhortation de l'Église. Un autre don en particulier. Pierre nous dit, vous n'êtes pas obligé de tourner là parce que il faut que tu fouilles pas mal beaucoup, mais tournez tout de suite à Éphésiens, je vais vous lire une Pierre. Une Pierre
chapitre 4, dans les versets 10 à 11, c'est quoi le but des dons? C'est de servir l'Église. Pourquoi? Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. C'est ça le but des dons. De servir l'Église pour qu'en toute chose, Dieu soit glorifié. Éphésiens 4, versets 12 à 16. Je vais lire ça au complet parce qu'il y en a plusieurs points dedans. C'est lui, Jésus-Christ, qui a donné, puis là, il liste des dons. Verset 12. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. On pourrait juste dire à l'état d'un homme qui est mature. Je viens de totalement perdre ma place. À la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottants et entraînés à toute vent de doctrine, joués par les hommes avec leur fourberie et leurs manœuvres séductrices, mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. De lui, le corps tout entier, bien ordonné et cohérente, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Il y a 7 points dans ces versets-là, 7 buts. Les 7, on va dire, ce sont des buts médiatrices, parce que c'est des buts qui vont arriver au but que Pierre avait mentionné, de glorifier Dieu. Le but ultime des dons, c'est que Dieu soit glorifié dans son Église. Mais pour arriver là, il y a 7 autres buts des dons. Le perfectionnement des saints, l'œuvre du service, l'édification de l'Église, l'unité doctrinale, spirituelle, sociale et morale dans l'Église. L'enseignement des croyants pour qu'on connaisse les vérités et pour qu'on évite les hérésies et les erreurs. La sanctification et la croissance de l'Église. 7 buts. En Éphésiens 4, 11. Les dons spirituels sont alors les manières dont Dieu se manifeste de manière tangible. On le voit là. On voit l'action divine. OK? C'est la manière dont Dieu se manifeste de manière tangible à travers les différents membres de l'Église, et ceci pour accomplir les 7 buts qu'on vient de voir, ce qui résume à « pour que Dieu soit glorifié dans son Église ». C'est ça les dons. C'est bon? Définition simple. On est arrivé à une définition qu'est-ce qu'un don. Mais là, certaines voudraient, j'en suis conscient, qu'on soit plus précise. Parce que tu dirais, oui, mais ça c'est pas assez. Là. Il me semble qu'il y a d'autres choses que tu devrais inclure dans ton définition. Comme quoi? Ben, on pourrait dire, ben garde, là, les dons spirituels, c'est des capacités et puissances spirituelles permanentes que Dieu donne, une à chaque croyant, pour que chaque croyant puisse être utilisé dans le service à l'Église. On pourrait vouloir qu'on dise ça comme définition, n'est-ce pas? On entend ça dans l'Église des fois. Vous êtes d'accord avec moi? Non, oui? Peut-être qu'on voudrait qu'on ajoute ça. Je ne pense pas qu'on peut être aussi précis. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que la Bible ne nous permet pas d'être plus précise de ce qu'on a déjà vu. Premièrement, on pourrait demander les questions. Et ici, on demande quelques questions qui vont faire mal. OK? Je vous dis ça à l'avance. Mon beau-père, quand je fais un jeu de mots, là, il faut que je lui dise à l'avance pour... je fais une joke, là. Là, il va trouver ça drôle. Des fois, il ne pogne pas. Des fois, ils ne sont pas drôles non plus, mais je sais. Donc, je vais vous dire à l'avance, ça se peut que ça fait mal un peu. Je demande 3 questions. La question pour surnaturel, la question pour la question de permanence et la question une à chaque croyant. Est-ce qu'ils sont vraiment permanents, ces dons qu'on reçoit? Mais comme nous allons voir, il n'y a absolument rien dans le Nouveau Testament qui nous laisserait entendre que les dons que nous avons sont à nous pour toujours. Ou qu'on est pris avec un don, même si on ne l'aime pas. Il n'y a rien dans la Bible qui enseigne ça. Et tu le trouveras nulle part. En fait, la Bible semblerait dire le contraire.
le Nouveau Testament, puis on va le voir dans pas trop long, mais il semblerait dire qu'on peut commencer sans don, ou en tout cas, sans savoir c'est quoi notre don, et qu'on peut aspirer à avoir certains dons qu'on ne possède pas déjà. Ce qui sous-entend quoi? Que tu peux changer de don. Si tu peux aspirer à quelque chose, tu peux le posséder, n'est-ce pas? Donc, premièrement, est-ce qu'ils sont permanents? La Bible semblerait dire que non. Ils ne sont pas nécessairement permanents. Deuxièmement, on parle-tu d'un don par chrétien ou plusieurs dons par chrétien? Bien, c'est drôle, là. Mais si on lit en Actes chapitre 13, verset 1, on a comme l'idée que peut-être on peut avoir plusieurs dons par personne. En fait, 1 Corinthiens 14 nous le confirme. Comment est-ce qu'on sait? L'exemple de Paul. Paul était apôtre. Dans deux des listes des dons que Dieu donne à l'Église, la première chose nommée, c'est apôtre. Non seulement ça, mais en Actes chapitre 13, le verset 1 à 3, on nous informe qu'il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes et des docteurs, dont une, c'était Paul. Donc Paul était un apôtre, un prophète et un docteur. En plus, 1 Corinthiens chapitre 14, Paul nous informe qu'il y a le don de parler en langue. Minimum de 4 dons pour Paul. Peut-être qu'il y en avait plus. On sait au moins qu'il y en avait 4. Intéressant, hein? Donc, un don par personne, pas selon la Bible. Selon la Bible, tu peux en avoir plusieurs dons. Troisième question. Là, ça commence à être difficile. Est-ce que c'est les dons surnaturels? Bon, si vous avez lu le commentaire de John MacArthur sur 1 Corinthiens chapitre 12, John MacArthur dit très clairement, est-ce que je l'ai marqué ici? Je ne l'ai pas cité, malheureusement. Mais en tout cas, j'ai trouvé, si tu veux le rechercher chez vous, dans ton livre, c'est la page 376 à 377. John MacArthur dit très clairement, tous les dons sont surnaturels. Ce n'est pas des dons que non-croyants peuvent posséder. Tu te rappelles au début que j'ai dit, on prend notre théologie de la Bible, mais il faut que ça colle à la réalité. Vous vous rappelez ça? Mais l'affirmation que les dons ne peuvent pas être possédés par un non-croyant ne colle pas à la réalité. Il y a plusieurs dons. En fait, quasiment tous les dons qui sont mentionnés en Romains chapitre 12 peuvent non seulement être possédés par des non-croyants, mais les non-croyants peuvent être meilleurs que des chrétiens. Je peux donner quelques exemples. Le don de docteur. Un docteur, c'est quoi? C'est un enseignant. Est-ce que vous connaissez des enseignants non-croyants? Est-ce que vous connaissez des enseignants non-croyants que vous trouvez meilleurs que moi? J'espère que vous dites oui, là. Moi j'en connais. Est-ce que ça veut dire que si j'ai le don d'enseignement, il y a un non-croyant qui n'a pas l'Esprit Saint, qui est meilleur que moi à enseigner, ce qui est un don spirituel? Oui. Il faut que notre théologie soit biblique, il faut que ça colle à la réalité. Puis la réalité nous démontre qu'il y a des non-croyants qui sont plus généreux que des croyants. La réalité nous démontre qu'il y a des administrateurs ou présidents de compagnie. Romains chapitre 12, un des dons spirituels, c'est de présider. On peut le traduire aussi comme administrer, d'être l'administrateur dans l'Église. La réalité nous démontre qu'il y a des non-croyants qui sont des présidents et administrateurs et qui sont même meilleurs que certains croyants. Donc, est-ce que les dons sont surnaturels? Mais ça dépend de ce que tu veux dire par surnaturel. Vous voyez un peu où est-ce que je m'en vais avec ça? Ils sont surnaturels s'ils sont mis au service de Dieu. S'ils ne sont pas mis au service de Dieu, ils sont naturels, oui, mais leur utilité, c'est quoi? Ils ne servent à rien. Ils sont mis au service des fausses dieux. Peut-être même juste soi-même, qui est élevé comme un dieu. Peut-être Mammon,
C'est le mot qu'on utilise dans la Bible pour le Nouveau Testament pour parler de l'argent. Donc, ça, c'est 3 questions qu'on pourrait rajouter. Est-ce qu'elles sont surnaturelles? Oui et non. Elles sont surnaturelles si elles sont mises au service de Dieu? Non, si par surnaturel, on va dire que seulement des chrétiens peuvent les posséder. Il y en a certains dons qui sont absolument surnaturels. On va parler de ça la prochaine fois que je viens parce que c'est ça là, qui soulève le débat cessationniste, non cessationniste. Si tu regardes la division entre les cessationnistes et non cessationnistes, ceux qui sont cessationnistes pensent que les seuls dons qui existent aujourd'hui sont des dons qui sont, on pourrait dire, des dons naturels. Que les dons surnaturels, comme des miracles, parler en langue, des guérisons, etc., n'existent plus. Que Dieu peuvent guérir quelqu'un, mais ce n'est pas à travers une personne qui est une guérisseur. Quelque chose de même, là? Bon. Donc, n'oubliez pas que quand on parle du mot spirituel, on parle des dons, on dit qu'on parle de la manière qu'on utilise et pas le don elle-même, que le don est surnaturel ou spirituel, quelque chose qu'on ne peut pas posséder. Donc, pour résumer la question c'était qu'est-ce qu'un don? Pour résumer la question, un don spirituel est la manifestation de Dieu de manière tangible à travers les différentes manières dont les différents membres de l'Église se mettent au service de Dieu par la puissance de l'Esprit Saint. Et ceci, pour qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ à travers les 7 choses que j'ai mentionnées tantôt. Je ne passerai pas à travers encore, vous les avez tous dans Éphésiens chapitre 4, les versets 12 à 16. Je vois que j'ai encore 1 heure. Donc, comment est-ce qu'on explique... Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai misère à regarder ça à l'intérieur de 45 minutes. Encore plus difficile à regarder ça à l'intérieur d'1 heure. Le plus que j'embarque dedans, le plus long que ça prend. Donc, comment est-ce qu'on explique l'interaction des dons? Je vais essayer de faire ça partie plus vite parce qu'il y a d'autres sections que je veux regarder. Bon, Romains chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 12. C'est quoi l'image que Paul donne de l'Église? Corps. On va prendre le temps de regarder le corps humain. Ben, regarde. Parler du corps humain, on va dire ça plus de même. Le corps humain, c'est composé de plusieurs parties. Vous êtes d'accord? OK. Les membres du corps. C'est bon? Je ne suis pas biologiste. On a une qui a étudié quelque chose comme biologie en arrière, mais je ne suis pas biologiste, donc je vais laisser mon explication du corps humain à un niveau très basique, OK? On peut parler des organes dans un corps humain. C'est bon? Comme par exemple, le foie, le cœur, les poumons, etc. Le sang. Tout corps vivant a du sang qui coule dans ses veines. Vous êtes d'accord? On peut parler du pot, de la peau, les doigts, les ongles, les orteils, les cheveux, les os. Et probablement parler d'autres choses. On pourrait continuer très longtemps. Les membres du corps, deuxièmement, sont chacune différents en allure. Vous êtes d'accord? Un cœur étant nettement moins beau que les yeux. Tu sais, dans la poésie, là, on parle de la beauté des yeux de la femme, mais on voit très rarement quelqu'un qui parle de la beauté des reins. Tu sais, vos reins sont... Non. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'ils sont différents en allure. Vous êtes d'accord? Ils sont différents en allure et en placement. Il y a une raison pour laquelle les oreilles sont ici et pas en dessous des pieds. Tu sais, on rit parce que ça fait du sens. On sait pourquoi les oreilles sont faites, puis s'ils étaient placés en dessous des pieds, ça ne marchera pas comme il faut. Ils sont tous différents en visibilité. Ou en tout cas, on espère. Parce que si on voit les reins, ça ne va pas bien. Ils sont tous différents en importance. Hein? On ne pense pas souvent à ça, mais les scientifiques ils vont dire que certaines parties du corps là, sont inutiles. Comme le bout de l'oreille, là. Est-ce que c'est forcément nécessaire qu'on a ça? T'sais, on pourrait à la limite le couper, là, puis la vie continue. J'en connais des gens qui ont perdu une doigt. Excuse-moi, j'ai pointé au pied puis je dis une doigt. Une orteil, ça marche encore. Peut-être moins bien, mais ça marche pareil. L'orteil ne marche plus, mais la personne, je veux dire.
On peut parler du pot. Tu sais, on peut se faire brûler. Le pot n'est plus là, mais on continue à vivre, n'est-ce pas? Il y a certaines parties du corps qu'on peut même perdre, puis la vie va continuer comme il faut. On fait une chirurgie pour enlever du cancer. Des fois, on enlève un organe au complet, puis la vie continue. Il y a certaines choses qui sont plus importantes que d'autres. Tu enlèves le cœur, en général, il n'y a plus de vie. Même chose pour le cerveau. Fait que le corps est, on pourrait dire, plus important que le petit orteil. D'accord? Et il y a une différence en rôle. La langue sert pour parler, le cœur pour faire circuler le sang. Chaque membre du corps a un rôle différent aussi. Donc, il y a beaucoup de différences, n'est-ce pas? Bon, hein, comment est-ce qu'on applique cette image? Excuse-moi, j'ai des paroles. La langue ne fonctionne pas comme il faut. Donc, comment est-ce qu'on applique cette image à l'Église? Bon, premièrement, on pourrait dire qu'il y a beaucoup de choses dans lesquelles les membres du corps de Jésus-Christ sont égaux. Je vais nommer quelques-unes rapidement. Ils ont tous la nature humaine. Il n'y a aucun membre de l'Église qui n'est pas un être humain. Intéressant, hein? À moins que vous croyez que les chiens peuvent aller au ciel. Ils sont tous pécheurs. Ils étaient, à cause de leur péché, tous condamnés à l'enfer. Ils sont tous déclarés justes par la foi en Jésus-Christ. Ils sont tous en train de poursuivre la sanctification pour être transformés, pour être comme Jésus-Christ. Au moins, c'est ça qu'ils sont supposés de faire s'ils se disent chrétiens. 6. Ils sont tous membres, comme nous sommes en train de voir, du corps de Christ. Donc, ils sont tous égaux parce qu'ils sont tous membres. Ils ont tous un rôle à jouer dans le corps de Christ. Ils sont tous des enfants de Dieu, ils ont tous l'Esprit Saint, et ils vont tous passer l'éternité dans la présence de Dieu suite à la rédemption de leur corps. On pourrait continuer longtemps. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles tous les membres du corps de Jésus-Christ sont égaux. Il y a au moins deux places ou lieux dans lesquels les membres du corps ne sont pas égaux. Et tout le monde qui sont ici socialistes, ils ferment les oreilles. Je ne suis pas socialiste parce que je suis chrétien. La Bible enseigne que les membres du corps ne sont pas tous égaux sur au moins deux points. Premièrement, il y a nécessairement dans l'Église un type d'hierarchie. Dieu a instauré dans son Église des anciens qui ont un rôle de dirigeance dans l'Église. Ils ont une responsabilité qui vient avec ce rôle que personne d'autre dans l'Église possède. Les seules personnes dans l'Église qui sont responsables devant Dieu pour le progrès spirituel des membres de l'Église sont les anciens. Hébreux, chapitre 13. Ce verset-là, étant donné que je ne suis pas ancien présentement dans aucune église, j'aime ça, lire ce verset-là dans les églises, parce que c'est fun de pouvoir parler comme un non-ancien à ceux qui ne sont pas nécessairement des anciens, pour vous encourager à obéir vos anciens. C'est moins... Quand que ça vient de quelqu'un qui est un ancien ou un pasteur dans une église, c'est comme si on dit « Oh, mais je suis obligé de dire ça. Lui, c'est le pasteur. » Quand ça vient de quelqu'un qui n'est pas un ancien, je pense que ça a un peu plus de punch. Paul il dit ceci, verset 7. Ah non, je vais aller, excuse-moi, à verset 17. Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis, car ils veillent au bien de vos âmes, dont ils devront rendre compte devant Dieu. Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait pas à votre avantage. J'ai été pasteur dans l'église de Trois-Rivières pendant 4 ans, et je vais vous dire franchement, j'ai aimé tout le monde qui était dans cette église-là, mais il y en avait des personnes dans l'église qui faisaient en sorte que les anciens de l'église faisaient leur tâche en gémissant. Si je peux vous donner un encouragement à soir, faites en sorte que ce n'est pas vous autres
qui sont ceux qui font en sorte que vos anciens accomplissent leur responsabilité devant Dieu en gémissant. Excuse-moi pour la petite piste. Je veux mettre l'accent dessus, mais Dieu a établi dans l'Église des anciens auxquels les membres de l'Église ont la responsabilité d'être soumis. Il a aussi instauré dans l'Église des diacres qui ont une tâche à part, différents des anciens, différents des membres de l'Église, de servir. Donc, on voit dans l'Église au moins cette place-là où tous les membres de l'Église ne sont pas égaux. D'accord? Mais il y a une autre place, et on ne pense pas à ça des fois. C'est dans la question des dons. Tous les dons ne sont pas égaux. On a tous des dons, et sur ce point-là, on est tous égaux, mais ce n'est pas tous les dons qui sont égaux. C'est drôle, hein? Est-ce que vous avez pensé à ça? En 1 Corinthiens, chapitre 12 dans les chapitres 12 à 14, Paul explique qu'il y en a des dons qui sont moins importants que d'autres. Le don d'enseignement, par exemple, ou dans 1 Corinthiens chapitre 12, 14, prophétie, est plus important que le don de parler en langue. En 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31, Paul dit « Aspirez au don le meilleur. » S'il y a un meilleur, il y a un moins bon. Ça va sans dire. Ça fait partie du concept. Tu ne peux pas avoir un meilleur, à moins qu'il y ait quelque chose qui est moins bon que le meilleur. Donc, tous les dons ne sont pas égaux. Ceci ne veut pas dire, par exemple, que tous les dons ne sont pas nécessaires pour que l'Église fonctionne comme il faut. Tu peux perdre ton petit orteil et continuer à vivre. Mais tu marches moins bien. Tu peux perdre un œil et continuer à fonctionner. Mais tu vois moins bien. Vous voyez? On peut perdre certains dons. On peut vivre sans certains dons. Mais quand on les a tous, l'Église fonctionne comme il faut. Et il faut que tous les dons soient présents. En 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 21, Paul dit « L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. » Imaginez un œil qui se promène. Tu sais, comment est-ce que ça se promène? Un œil qui se promène, ça roule. Mais quand un œil roule, ça veut dire que la moitié du temps, il ne voit pas où est-ce qu'il s'en va. N'est-ce pas? C'est vrai, hein? Puis le but des yeux, c'est pour faire quoi? Pour voir où est-ce qu'on s'en va. Dans toute société, il faut qu'on fasse confiance les uns aux autres et il faut qu'on travaille ensemble. Il n'y a personne qui est une île à lui-même. Il n'y a personne qui peut survivre toute seule. Ça, c'est comme le rêve de tous les hommes quand ils sont jeunes puis ils commencent à lire des westerns, là, puis ils se pensent être un cowboy. Le gars qui est capable de tout faire. Puis survivre tout seul. Il n'y a pas besoin de personne. Ça n'existe pas. Si tu es comme moi et tu ne connais rien en char, ben, tu as besoin d'un garagiste. Si tu es comme moi et tu n'es pas full bon en construction, ben, tu as besoin aussi de quelqu'un pour venir te donner un coup de main quand tu as des choses dans ta maison à réparer. Il y a toutes des choses dans lesquelles on a besoin de l'aide. Et dans l'Église, c'est la même chose. L'Église devrait avoir des théologiens qui sont là non seulement pour expliquer la Bible, mais aussi pour défendre la Bible. Ce n'est pas tout le monde dans l'Église qui sont appelés à faire ça. Seulement les docteurs de l'Église sont appelés à faire ça. Ceux qui ont le don d'enseignement. Tout le monde dans l'Église sont appelés à essayer à comprendre, à chercher à vérifier, mais ils ne sont pas tous appelés à être des docteurs. Si c'était le cas, Paul aurait dit, l'œil peut dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Mais ce n'est pas ça que Paul dit. Il dit que l'œil ne peut pas fonctionner tout seul, ça prend la main. L'Église ne peut pas fonctionner si tout le monde veut être docteur. L'Église ne fonctionnera pas si tout le monde veut être prophète. L'Église ne fonctionnera pas si tout le monde veut avoir le don de générosité et personne ne veut avoir le don d'enseignement. Ça prend
Tous les dons. Est-ce que je peux continuer un petit peu? Est-ce que vous me donnez le doigt? Minimum 5 minutes? Maximum 5 minutes. OK. OK, c'est bon, c'est bon. Comment est-ce qu'on reçoit les dons? On va faire ça très rapidement. Comment est-ce qu'on reçoit les dons? Bien, quand on dit ça, c'est quoi la réponse qu'on donne premièrement? L'Esprit Saint nous les donne. C'est ça la réponse qui est circulée dans l'Église, n'est-ce pas? C'est drôle parce que c'est pas ça que la Bible dit. Bien, ça le dit, mais ça ne répond pas à la question, et il ajoute plusieurs affaires là-dessus. C'est curieux, hein? 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Or, à chacune, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité. Verset 14. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Verset 8. Là, on le trouve. En effet, à l'une est donné par l'Esprit. OK? Fait que l'Esprit donne des dons. Mais c'est drôle parce que dans le même chapitre, un petit peu plus tard, c'est quoi qu'on nous dit? Verset 18, chapitre 12 de 1 Corinthiens. En effet, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Oh. C'est pas l'Esprit qui donne les dons? Maintenant, c'est Dieu le Père qui donne les dons. Mais attends, on n'est pas fini encore. Éphésiens chapitre 4. Je ne tournerai pas là. C'est qui donne les dons en Éphésiens chapitre 4? Jésus-Christ. En général, on circule que c'est l'Esprit Saint qui donne les dons. Mais en réalité, la Bible nous enseigne que c'est le Dieu trinitaire qui donne les dons. Chaque membre de la Trinité est impliqué dans la donation et le placement dans le corps de chaque membre de l'Église. Le Père, l'Esprit Saint et le Fils, chacune. Mais en plus, je n'ai pas répondu à la question. Ça ne nous dit pas comment on a reçu les dons. Ça dit de où les dons sont venus. Mais ça ne dit pas comment on a reçu les dons. Et je vous dirais que si on reste avec la réponse traditionnelle, on n'aura pas de réponse à cette question. Parce que quand on demande à quelqu'un qui donne la réponse traditionnelle, de où est-ce qu'ils viennent les dons, la réponse est de l'Esprit Saint. Oui, mais comment est-ce que l'Esprit Saint nous donne les dons? Puis là, on n'a plus de réponse tout d'un coup. Puis là, on va dire, mais quand est-ce qu'on a reçu les dons? Et ça, la réponse vient vite, au moment du salut. D'accord? Tout le monde est là? C'est curieux, cette réponse, parce que si vous lisez les chapitres qui parlent des dons spirituels, 1 Corinthiens 12, 13, 14, Romains chapitre 12, Éphésiens chapitre 4 et 1 Pierre chapitre 4, aucun de ces versets dit, et aucun de ces versets même sous-entendent qu'on reçoit les dons au moment du salut. Cette réponse ne se trouve pas dans la Bible. J'aimerais savoir d'où ça vient. Je sais que John MacArthur il dit ça, dans le même livre que j'ai cité tantôt. John MacArthur le dit. Mais ce n'est pas la Bible qui l'a dit, donc ce n'est pas forcément vrai. OK. C'est beau. Mais d'où alors ça vient? Parce que là, on vient de dire que la Bible ne nous l'explique pas. Mais la Bible nous donne un exemple. L'apôtre Paul. C'est qui Paul? Bien, avant qu'il ait rencontré Jésus-Christ, c'est quoi qu'il faisait, Paul? Pardon? Persécuté. Mais c'était quoi sa spécialité, sa job, son boulot, Il était connu comme qui? Persécuteur de l'Église, oui. Docteur de la loi. Et pas n'importe quel docteur de la loi. Enseigné par Gamaliel, qui était qui? Une des meilleurs docteurs de la loi qui existait à Jérusalem dans ce temps-là. Paul était tellement reconnu par les pharisiens que c'est lui qui a reçu la responsabilité et le privilège de persécuter les chrétiens. Paul était tellement bien connu qu'il pouvait rentrer dans une synagogue, dans son habit de pharisien, puis arrive, mettons, à Corinthe, il rentre dans la synagogue, puis dit « Bonjour, je suis Paul. » Puis le monde dit quoi? « Paul, on a entendu parler de toi,
viens, enseigne-nous. Fait que Paul rentre, comme c'était son habitude, Actes chapitre 17, versets 1 à 5, et enseigne dans la synagogue, devant les Juifs, l'Ancien Testament. C'était un docteur de la loi. C'était quoi le don que Paul a eu après qu'il a rencontré Jésus-Christ? Actes chapitre 13. Paul était un docteur chrétien. C'est curieux, ça, hein? Et justement, si on regarde la réalité, à part de quelques cas exceptionnels, et on connaît la règle, l'exception prouve la règle, c'est ça la règle, à part de quelques exceptions, on voit que des personnes qui étaient, avant de reconnaître Jésus-Christ comme sauveur, qui étaient généreux, après reconnaître Jésus-Christ reconnaître Jésus comme sauveur, ils sont plus généreux. C'est-tu cas? Non! Ils sont encore généreux et leur générosité est mise au service de Jésus-Christ. Et donc, c'est un don spirituel. Acte 1 Corinthiens chapitre 12. Ceux qui, avant de connaître Jésus-Christ comme sauveur, passaient leur temps avec leur nez dans un livre, ils étaient des rats de bibliothèque, après devenir des chrétiens, deviennent assez souvent ceux qu'on appelle des docteurs de l'Église, des enseignants. Ceux qui avaient un cœur pour des personnes qui étaient sensibles, c'était la personne qu'avant d'être sauvé, tu allais parler avec eux autres, puis ils t'écoutaient. Pour les filles, là, ils sortaient une grosse bocale de crème glacée, puis tu pouvais pleurer pendant toute la nuit. Là. Ces personnes-là, là, quand ils sont devenus chrétiens, ils sont devenus comme des bergers qui prenaient soin des personnes, qui avaient la compassion. Autrement dit, qu'est-ce qu'on voit dans la réalité? Qu'est-ce qu'on voit dans l'exemple de Paul? Et d'ailleurs Timothée. Quoique c'est un peu moins clair avec Timothée. C'est que, j'ai oublié une chose. J'ai encore du temps, je pense. Galates chapitre 1. Qu'est-ce que Paul nous dit? Galates chapitre 1. D'où il dit ceci. Mais quand celui qui m'avait mis à part de la sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce a trouvé bon de révéler en moi son Fils, pour qui je l'annonce parmi les païens, aussitôt je n'ai consulté ni le chair ni le sang. Hein? Dieu a mis Paul à part de la sein de sa mère pour accomplir sa tâche dans l'Église. Je vais sauter tout mon argument pour juste donner la conclusion. C'est long mon argument. OK. Quand est-ce que tu as reçu ton don? Dieu te prépare depuis ta conception dans le ventre de ta mère pour que tu utilises vos capacités dans l'Église. Comment? De manière spirituelle. Autrement dit, pour Jésus-Christ. Actes chapitre 12. Comment as-tu reçu ton don de Dieu? L'Esprit Saint te le donne, mais il te le donne par sa direction providentielle. Comment il dirige ta vie? Comment il te moule à travers vos parents, à travers les expériences que tu as dans ta vie, à travers vos enseignements que tu reçois, pour que vos dons soient développés, pour que tu peux les mettre au service dans l'Église. Qu'est-ce que je suis en train de vous suggérer à ce soir? C'est que Dieu n'a pas attendu que tu sois sauvé pour tout d'un coup regarder dans son liste de dons qu'il y a sur l'étagère pour dire « Ah, lui là, tard! » Au contraire, Dieu qui est souverain sur tout, te prépare depuis ta conception dans le ventre de ta mère pour que tu accomplis un rôle dans l'Église, dans le corps de Christ, pour la gloire de Dieu. Comment est-ce qu'on sait quel don on a reçu, puis on finit avec ça? La Bible ne dit pas. C'est fun, hein? Mais la Bible nous donne un indice, je pense. Je vais vous dire que parfois on fait des petits tests là, pour trouver c'est quoi notre don. C'est pas mauvaise. C'est pas nécessairement biblique, par exemple. La Bible, il n'y a pas un appendice à l'arrière de ta Bible. Là, Apocalypse chapitre 23, test pour des dons.
Ça n'existe pas. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans la vie de Timothée. Paul écrit à Timothée. Et dans le chapitre 4, il dit c'est quelque chose de très intéressant. Puis c'est important que je vais le lire, mais je vais changer un mot pour que ce soit plus fidèle à la texte grec. OK? Je vais vous le dire quand je change le mot. Je l'ai fait dans mon texte, fait que je vais le lire directement d'ici. Vous pouvez me suivre en 1 Timothée chapitre 4, les versets 13 à 14, on va dire. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été, et c'est ici le mot que je change, confié. Le mot dans le texte est parfois traduit par donner. Mais quand on lit dans le grec, ce n'est pas ça le sens que ça donne. Le sens est plutôt confié. Autrement dit, excuse-moi, je devrais finir le verset pour que vous compreniez le contexte. Qui t'a été confié par la prophétie avec l'imposition des mains du collège des anciens. Comment est-ce que Timothée a découvert son don? À travers le ministère des anciens, qui ont reconnu en lui un don que Dieu lui a donné, puis qui l'ont dédié à cette tâche. Est-ce que tu veux savoir c'est quoi ton don spirituel? Parle à tes anciens. Vos parents pourraient peut-être vous aider aussi parce qu'ils vous connaissent très bien. Mais parle à vos anciens. J'ai fait une prédication un peu semblable comme ça à l'Église, mais j'ai fini sur ce point-ci. Veux-tu être utile dans ton Église? Va voir les anciens. Et dire, regarde, je ne sais pas c'est quoi mon don spirituel. J'aime ça, dans mon cas, j'aime ça enseigner, mais pas en bas de, mettons, tel âge. En bas de 5 ans, par exemple, là, je suis inutile. Mais je peux enseigner. Puis là, les anciens sont capables de dire, David, on reconnaît en toi le don d'enseignement. Va enseigner. Timothée avait été dans son église à Derbe pendant longtemps, quand que Paul est arrivé. Il y avait le témoignage, selon ceux qui le connaissaient, d'être un homme qui recherchait à être comme Jésus-Christ. Et quand il est parti avec Paul, les anciens l'ont dédié à sa tâche, avec son don. Et Paul l'encourage dans 1 Timothée chapitre 4. Lâche pas. Continue à utiliser ton don. Donc, on va arrêter là. Je sais que j'ai déjà pris vraiment plus de temps que j'étais supposé. Je vous donne toutes mes excuses. Et j'espère qu'on finit ce soir avec cet encouragement. Qu'on est mieux capable de dire c'est quoi les dons spirituels pour qu'on puisse les mettre en utilisation dans l'Église. Le but des doctrines, le but de la théologie, un des buts, c'est de mieux connaître Dieu. Et le deuxième but, c'est de changer ta vie. Donc, on va arrêter.